Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la sixième partie du cours sur l'intégration sur RD au sens de Riemann. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'intégrale d'un produit de fonction. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit D appartenant à une étoile, et soit AB appartenant à RD2, tel que pour tout i de 1D, AI est strictement inférieur à BI. Donc démontrons que pour tout P appartenant à une étoile et pour tout J, pour I appartenant à 0P, appartenant à l'ensemble de parties de 1D non vide puissance 0P, fini, intervalle des entiers, eh bien, la réunion pour k allant de 0 jusqu'à p des jk est égale à l'intervalle des entiers 1D, et pour tout ij appartenant à 0p2, intervalle des entiers i différent de j implique que grand J inter grand JJ est vide, implique que pour tout fj, pour j appartenant à l'intervalle des entiers 0p, appartenant produit pour j allant de 0 jusqu'à p de IR produit pour i appartenant à grand JJ de AI BI intervalle fermé, et produit pour j allant de 0 jusqu'à p des fj appartient à IR pour i appartenant, enfin produit pour i allant de 1 jusqu'à d des intervalles fermés AI BI, et l'intégrale sur le produit pour i allant de 1 jusqu'à d des intervalles fermés AI BI, donc le pavé du produit pour j allant de 0 jusqu'à p des fj de xj dx, est égal au produit pour j allant de 0 jusqu'à p de l'intégrale sur le produit pour i appartenant à grand JJ des intervalles fermés AI BI fj de xj dxj. Donc nous allons réaliser une récurrence sur P appartenant à n étoile. Donc voyons l'initialisation lorsque P égale 1. Donc soit JI pour I appartenant à l'intervalle des entiers 0, 1, appartenant à l'ensemble des parties de l'intervalle des entiers 1D non vide, puissance l'intervalle des entiers 0, 1, fini, quelconque, tel que la réunion pour k allant de 0 jusqu'à 1D jk est égale à l'intervalle des entiers 1D, et pour tout ij appartenant à l'intervalle des entiers 0, 1, 2, i différent de j implique que grand JI inter grand JJ est vide. Et soit fj pour j appartenant à l'intervalle des entiers 0, 1, appartenant au produit pour j allant de 0 jusqu'à 1 des IR de produit pour i appartenant à grand JJ des intervalles des entiers AI BI quelconque. Donc IR, rappelons-nous que ça veut dire intégrable au sens de Riemann sur le pavé entre parenthèses. Poursuivons la démonstration. Donc, il existe grand IJ pour J appartenant à l'intervalle des entiers 0,1 appartenant à R puissance l'intervalle des entiers 0,1, tel que pour tout epsilon strictement positif. Il existe delta J pour J appartenant à l'intervalle des entiers 0,1 appartenant à R étoile plus puissance l'intervalle des entiers 0,1, tel que pour tout J appartenant à l'intervalle des entiers 0,1, donc la paire 0,1 dans ce cas, tel que pour tout H appartenant à R étoile plus puissance grand JJ, et pour tout grand X appartenant à EH. Norme de 2H est strictement inférieure à delta J, implique que la valeur absolue de la somme pour K appartenant au produit, donc là, nous allons dire plus brièvement, la somme de Darboux associée à Fj et X et grand X moins grand Ij est strictement inférieur à epsilon, en valeur absolue, et la somme de Darboux infimum associée à grand Nx et associée à grand X moins grand Ij, en valeur absolue, est strictement inférieur à epsilon. Donc posons pour J appartenant à 0,1, l'intervalle des entiers, Gj égale Fj moins l'infimum des Fj de x pour x appartenant à R puissance grand JJ, le J est fixe, hein. Et posons f qui est égal au produit pour J allant de 0 jusqu'à 1 dfj qui est égal à f0f1, et G qui est égal au produit pour J allant de 0 jusqu'à 1 djj qui est égal à g0g1. Or, nous savons que pour tout epsilon strictement positif, il existe alpha j pour J appartenant à l'intervalle des entiers 0, 1 appartenant à R étoile plus puissance 0,1, l'intervalle des entiers 0,1 fini, tel que pour tout UV appartenant à R puissance l'intervalle des entiers 0,1, 2, et pour tout J appartenant à 0,1, valeur absolue du J moins Vj est strictement inférieure à alpha J. Tout ça implique que la valeur absolue du produit pour J allant de 0 jusqu'à 1 dUJ moins le produit pour J allant de 0 jusqu'à 1 dVj est strictement inférieur à epsilon. Donc il s'agit d'une propriété du produit, c'est la continuité du produit. Continuons la démonstration. Donc soit epsilon strictement positif quelconque, et soit delta J pour J appartenant à l'intervalle des entiers 0,1 appartenant à R étoile plus puissance l'intervalle des entiers 0,1 quelconque, tel que pour tout J appartenant à l'intervalle des entiers 0,1 et pour tout H appartenant à R étoile plus puissance grand JJ et pour tout grand X appartenant à EH, norme 2 de H est strictement inférieure à delta J, implique que la valeur absolue de la somme suprêmum de Darboux indexée sur X, enfin associé à X et Fj moins grand Ij est strictement inférieur à alpha J, donc nous l'avons défini tout à l'heure, alpha J, et de même pour la somme de Darboux des infimums.
Donc, petit aparté, je tiens à préciser que dans les vidéos précédentes, dans l'indexation des sommes en question de Darboux ou même dans les autres sommes, j'avais mis grand N grand X pour le cas, alors que c'est grand N grand XI car grand N grand X est un tuple et non des entiers, et il faut préciser grand N grand XI pour les coordonnées qui sont elles entières, et un tel entier avec des tuples, disons que c'est pas la même chose, ici ça n'avait pas de sens. Fin de l'aparté. Poursuivons la démonstration. Donc soit grand M0, M1, les infimums respectifs de F0 et F1 sur R puissance grand J0, R puissance grand J1. Donc nous savons que pour tout J appartenant à l'intervalle des entiers 0, 1, l'intégrale sur le produit pour I appartenant à grand JJ des intervalles fermés AI, BI, MJ est égale à MJ fois l'intégrale sur le produit pour I appartenant à grand JJ des intervalles fermés AI, BI, 1 dx. Et pour tout J appartenant à l'intervalle des entiers 0, 1 et pour tout H appartenant à R étoile plus puissance grand JJ et pour tout grand X appartenant à EH, eh bien, la somme de Darboux sur les suprémums, par rapport au suprémum associé à grand X, la subdivision grand X, et la fonction constante égale 1 est égale à la somme pour K appartenant au produit pour I appartenant à grand JJ des intervalles entiers 0, grand N, grand XI, moins 1 du produit pour I appartenant à grand JJ des XI, K plus Kronecker en I moins grand XIK qui est égal au produit pour I appartenant à grand JJ des BI moins AI. Et donc pour tout J appartenant à l'intervalle des entiers 0, 1, l'intégrale sur le produit pour I appartenant à grand JJ des intervalles fermés AI, BI, MJ dx est égal à MJ fois le produit pour I appartenant à grand JJ des BI moins AI. Donc posons grand I qui est égal au produit pour J allant de 0 jusqu'à 1 des IJ moins l'intégrale sur le produit pour I appartenant à grand JJ des intervalles fermés AI, BI, MJ dx. Donc l'intervalle positive, ce sera. Donc nous avons que pour tout J appartenant à l'intervalle des entiers 0, 1 et pour tout X appartenant à R puissance grand JJ, JJ de X est positif. Donc par la propriété du suprémum, nous avons que la valeur absolue de la somme de Darboux associée à G est égale à la moins grand I, bien entendu, est égale à la valeur absolue de la somme de Darboux associée au produit pour K allant de 0 jusqu'à 1 des GK de S, donc ça va être le produit des suprémums ici, associé bien entendu à grand X, à cette subdivision là, et les GK, le produit, moins grand I. Poursuivons la démonstration. Donc par les propriétés des subdivisions, nous obtenons que la somme pour J appartenant au produit pour I allant de 1 jusqu'à D de l'intervalle des entiers 0, grand N, grand XI, moins 1, du produit pour K allant de 0 jusqu'à 1 des suprémums pour S appartenant au produit pour I appartenant à grand JK des intervalles fermés grand XI, J plus Kronecker en I de GK de S fois le produit pour I appartenant à grand JK de grand XIJ plus Kronecker en I moins grand XIJ est égal à la somme pour U allant de 0 jusqu'à 1 de la somme pour J appartenant au produit pour I appartenant à grand JU des intervalles entiers 0, grand N, grand XI, moins 1 du produit pour K allant de 0 jusqu'à 1 du suprémum pour S appartenant au produit pour I appartenant à grand JK des intervalles fermés grand XIJ plus Kronecker en I de GK de S fois le produit pour I appartenant à grand JK de grand XIJ plus Kronecker en I moins grand XIJ est égal, donc par les propriétés de subdivision justement, au produit pour K allant de 0 jusqu'à 1 de la somme pour J appartenant au produit pour I appartenant à grand JK des intervalles entiers 0, grand N, grand XI, moins 1 du suprémum pour S appartenant au produit pour I appartenant à grand JK de l'intervalle fermé grand XIJ plus Kronecker en I pour I de GK de S fois le produit pour I appartenant à grand JK de grand XI J plus Kronecker en I moins grand XIJ. Et par propriété des limites, nous obtenons que la valeur absolue de la différence entre I et la somme de Darboux des suprémums est strictement inférieure à epsilon. Donc nous avons de même pour les infimums. Nous avons que le produit pour J allant de 0 jusqu'à 1 de GJ est intégrable au sens de Riemann sur le produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles fermés AIBI, et l'intégrale sur le produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles fermés
AIBI du produit pour J allant de 0 jusqu'à 1 des JJ de XJ dx est égal au produit pour J allant de 0 jusqu'à 1 de l'intégrale sur le produit pour I appartenant à grand JJ des intervalles fermés AIBI JJ de XJ dxJ. Continuons la démonstration. Donc nous savons que l'intégrale sur le produit pour I allant de 1 jusqu'à des intervalles fermés AIBI de f0 de x0 moins m0 le tout fois f1 de x1 moins m1 dx est égal au produit de l'intégrale sur le produit pour I appartenant à grand J0 des intervalles fermés AIBI de f de x0 moins f0 dx0 avec l'intégrale sur le produit pour I appartenant à grand J1 des intervalles fermés AIBI de f1 de x1 moins m1 dx1. C'est-à-dire l'intégrale sur le produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles fermés AIBI f0 de x0 fois f1 de x1 dx moins m1 fois l'intégrale sur le produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles fermés AIBI f0 de x0 moins m0 fois l'intégrale sur le produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles fermés AIBI f1 de x1 dx plus m0 m1 fois le produit pour I allant de 1 jusqu'à D des BI moins AI est égal à l'intégrale sur le produit pour I appartenant à grand J de 0 des intervalles fermés AIBI f0 de x0 dx0 fois l'intégrale sur le produit pour I appartenant à grand J1 des intervalles fermés AIBI f1 1 de x1 dx1 moins m1 fois le produit pour I appartenant à grand J1 des BI moins AI fois l'intégrale sur le produit pour I appartenant à grand J0 de l'intervalle fermé AIBI f0 de x0 dx0 moins m0 fois le produit pour I appartenant à grand J0 de BI moins AI fois l'intégrale sur le produit pour I appartenant à grand J1 des intervalles fermés AIBI f1 de x1 dx1 plus m0 m1 fois le produit pour I allant de 1 jusqu'à D des BI moins AI, c'est-à-dire l'intégrale sur le produit, donc c'est la même somme, sauf que nous avons simplifié le m0 m1 fois le produit pour I allant de 1 jusqu'à D des BI moins AI. Donc nous avons simplifié des deux côtés. Poursuivons la démonstration. Donc soit H appartenant à R étoile plus D quelconque, et soit grand X appartenant à EH quelconque, donc subdivision, et soit grand J appartenant à l'intervalle d'identité 0,1 quelconque. Donc par les propriétés des subdivisions, nous obtenons que la somme de Darboux des suprémums associés à FJ et grand X, la subdivision, est égale à la somme pour K1, K2 appartenant au produit pour I appartenant à grand JJ de l'intervalle d'identité 0, grand N, grand XI moins 1, croix le produit pour I n'appartenant pas à grand JJ de l'intervalle d'identité 0, grand N, grand XI moins 1 pour le suprémum pour S appartenant au produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles fermés grand XIK1, K2, grand XIK1, K2 plus Kronecker en I de FJ de S fois le produit pour I allant de 1 jusqu'à D de grand XIK1 K2 plus Kronecker en I moins grand XIK1 K2 qui est égal à la somme pour K1 appartenant au produit pour I appartenant à grand JJ de l'intervalle des entités 0 grand N grand XI moins 1 du suprémum pour S appartenant au produit pour I allant de jusqu'à D de l'intervalle fermé grand XIK1 plus Kronecker en I FJ de S fois le produit pour I appartenant à grand JJ de grand XIK1 plus Kronecker en I moins grand XIK1 le tout fois la somme pour K2 appartenant au produit pour I n'appartenant pas à grand JJ de 0, grand N, grand XI, moins 1, donc à tout le reste, bien entendu, le complémentaire dans N, dans 1D, du produit pour I n'appartenant pas à grand JJ de grand XI K2 plus Kronecker en I moins grand XI K2, qui est donc égal à la somme pour K1 appartenant au produit pour I appartenant à grand JJ de l'intervalle des entiers 0, grand N, grand XI, moins 1 du suprémum pour S appartenant au produit pour I allant de 1 jusqu'à des intervalles fermés grand XIK1, grand XIK1 plus Kronecker en I de FJ de S fois le produit pour I appartenant à grand JJ fois de grand XIK1 plus Kronecker en I moins grand XIK1, tout fois le produit pour I n'appartenant pas à grand JJ de BI moins AI. Poursuivons la démonstration. Donc, nous avons que l'intégrale sur le produit pour I allant de 1 jusqu'à des intervalles fermés AIBI des FJ de XJ est égal au produit pour I n'appartenant pas à grand JJ des BI moins AI fois l'intégrale sur le produit pour I appartenant à grand JJ des intervalles fermés AIBI de FJ de XJ dXJ. Par définition de grand JJ, nous obtenons que l'intégrale
sur le produit pour i allant de 1 jusqu'à d des intervalles fermés a, i, b, f02, x0, dx, et l'intégrale, c'est-à-dire c'est le couple, sur le produit pour i allant de 1 jusqu'à d des intervalles fermés ai, bi, f1 de x1, dx, est égal au produit pour i appartenant à grand J1 de bi moins i fois l'intégrale sur le produit pour i appartenant à grand J0 des intervalles fermés ai, bi, f0 de x0, dx0, et produit pour i appartenant à grand J0 de bi moins i fois l'intégrale sur le produit pour i appartenant à grand J1 des intervalles fermés ai, bi, f1 de x1, dx1. Par conséquent, f0, f1 fois f1 est bien une fonction intégrable sur le produit pour i allant de 1 jusqu'à d des intervalles fermés ai, bi, et l'intégrale sur le produit pour i allant de 1 jusqu'à d des intervalles fermés ai, bi de f0 de x0 fois f1 de x1 dx est bien égal au produit de l'intégrale sur le produit pour i appartenant à grand J0 des intervalles fermés ai, bi, f0 de x0 dx0 avec l'intégrale sur le produit pour i appartenant à grand J1 des intervalles fermés ai, bi, f1 de x1 dx1. Initialisation établie. Continuons la démonstration. Donc passons à l'hérédité. Donc soit P appartenant à n étoile fixée, vérifiant la propriété. Donc soit grand JJ pour J appartenant à l'intervalle des entiers 0P plus 1 appartenant à l'ensemble des parties de 1D non vide puissance l'intervalle des entiers 0P plus 1 quelconque tel que la réunion pour K allant de 0 jusqu'à P plus 1 des JK des grands JK est égal à l'intervalle des entiers 1D et pour tout IJ appartenant à l'intervalle des entiers 0P plus 1, 2, I différentes J implique que grand J inter grand JJ est vide. Donc soit FJ pour J appartenant à l'intervalle des entiers 0P plus 1 appartenant au produit pour J allant de 0 jusqu'à P plus 1 des applications intégrables au sens de Riemann sur le produit pour I appartenant à grand JJ des intervalles fermés AI, BI quelconque. Donc par hypothèse de récurrence, pour G0 qui est égal au produit pour I allant de 0 jusqu'à P des FJ, eh bien intégrable au sens des Riemann sur le produit pour I appartenant à la réunion pour J allant de 0 jusqu'à P des grands JJ des intervalles fermés AI, BI, et G1 est égal à FP plus 1, qui est intégrable au sens de Riemann sur le produit pour I appartenant à grand JP plus 1 des intervalles fermés AI, BI. Nous obtenons que G0, G1 est une fonction intégrable sur, au sens de Riemann, sur le produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles fermés AI, BI, et l'intégrale sur le produit pour I allant de 1 jusqu'à D. Donc là, nous avons dit que si c'est G0 fois G1, c'est également le produit pour I, on va dire pour J allant de 0 jusqu'à P plus 1, des FJ. Donc, nous avons que l'intégrale sur le produit pour I allant de 1 jusqu'à D des intervalles fermés AI, BI du produit pour I allant de 0 jusqu'à P plus 1 des FJ de XJ dx est égal à l'intégrale sur le produit pour I allant de 1 jusqu'à des intervalles fermés AI, BI de G0 de XJ pour J appartenant à l'intervalle des entiers 0P fois G1 de XP plus 1 dx. Donc, l'intégrale sur le produit pour I allant de 1 jusqu'à des intervalles fermés AI, BI, G0 de XJ pour J appartenant à l'intervalle des entiers 0P, G1 de XP plus 1 dx est égal à l'intégrale sur le produit pour I allant appartenant à la réunion pour J allant de 0 jusqu'à P des grands JJ des intervalles des entiers AI, BI, enfin, intervalle fermé, AI, BI, de G0 de XJ pour J appartenant à l'intervalle des entiers 0P, DXJ pour J appartenant à l'intervalle des entiers 0P, fois l'intégrale pour, sur le produit pour I appartenant à grand JP plus 1 des intervalles fermés AI, BI, de G1 de XP plus 1 DXP plus 1, qui est donc égal au produit pour J allant de 0 jusqu'à P plus 1 de l'intégrale sur le produit pour I appartenant à grand JJ des intervalles fermés AI, BI, FJ de XJ dXJ. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Donc, un serveur Discord est mis à votre disposition. Vous trouverez le lien dans la description. Une chaîne secondaire a été ouverte. Vous trouverez également le lien dans la description. Nous nous retrouvons dans la 7e partie.